Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je vous fais une petite vidéo un petit peu hors série parce que j'ai reçu un nouveau produit et je vais vous en parler dans cette vidéo. Je pense que ça peut intéresser pas mal de monde au niveau de l'électricité parce qu'en ce moment l'électricité ça coûte cher. Donc je vais vous parler de ce produit et je vais vous dire franchement ce que j'en pense. J'ai été un petit peu déçu quand même. Voilà, je vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir ça dans cette nouvelle vidéo. Bon, aujourd'hui, surprise, c'était pas prévu, mais j'ai reçu une autre station EcoFlow voilà, qui m'ont envoyé. Donc, je vais ouvrir le carton déjà pour vous montrer ce que c'est. Alors, qu'est-ce que c'est qu'ils nous ont envoyé? La Delta 2. C'est une nouvelle station qui vient juste de sortir. Apparemment, le 16, elle est disponible à partir du 16 septembre. Donc voilà, on va regarder un petit peu tout ça. C'est une batterie un peu intermédiaire, elle est moins grosse que la Delta Pro. On va regarder la puissance. Toujours bien protégé, en tout cas. Et donc voici la bête, ça y est, je l'ai sorti du carton. Delta 2, donc la nouvelle Delta. Et je viens de voir qu'il y a une sorte de prise là, ici. Et c'est une prise pour ajouter une batterie supplémentaire. Bon, on va commencer par lire la notice, hein, comme ça je vous dirai pas de bêtises au moins. Donc ce qui est bien, c'est qu'ils ont mis le manuel en anglais et surtout en français. C'est quand même plus pratique. Donc ici on apprend qu'elle fait 12 kg. Elle a une capacité de 1024 Wh. Donc on voit que le convertisseur, lui, il produit jusqu'à 1800 watts. Et il peut monter même en surtension jusqu'à 2200 watts. C'est quand même assez énorme. On le retrouve là d'ailleurs. On voit qu'il y a 4 sorties. En 220, on peut l'allumer ici avec le bouton très facilement. Après on voit qu'il y a le chargeur voiture aussi, hein, qui est juste là. Pareil qu'on peut allumer facilement. Il va jusqu'à 126 watts max. Et de l'autre côté, donc on a les ports USB. Hein. Donc il y a les ports fast, rapides, pour les charges rapides, et les classiques. Et les prises USB-C là, à 100 watts chacune. Il y en a deux. Voilà. On va l'allumer, on va voir déjà si elle est chargée ou pas. On va rester appuyé, je crois. Non. Ouais, ils m'ont envoyé une défaillante. Ah si, ça y est. Voilà. Ah, bah si, elle est défaillante. Ça me met un petit logo là, ça par contre je sais pas ce que c'est. Est-ce qu'elle a eu un choc? Bizarre. Ça c'est bizarre, je vais regarder sur le papier, voir s'il n'y a pas le défaut, à quoi il correspond. Bon, malheureusement, je vois pas le logo, il y a juste ce logo qui correspondrait peut-être. Parce que moi je l'ai pas celui-ci sur le dessin. Et ça me met défaillance de la batterie. Donc voilà, là j'ai regardé dans le qu'est-ce qu'on pouvait faire. Et ils disent défaillance de batterie, quand il reste allumé, contactez EcoFlow. donc voilà. Je sais pas pourquoi, pourtant ça a l'air de fonctionner quand même. Parce que quand j'allume ça, ça s'allume. Je vais essayer avec du 220, voir si le 220 il fonctionne. Je vais allumer là, ouais, ça s'allume. Je vais brancher ma bouilloire, on va voir. Allez, j'allume, on va voir, ça, apparemment ça fonctionne. Hop, elle s'est mise en sécurité. Après, celle-ci elle fait 2200 watts. Alors, est-ce qu'en crête elle a saturé? Ouais. Là, ouais, je crois que ça a saturé. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de la connecter, en fait, avec l'application. Là, j'ai repéré la station, elle est là. Ça, je vais essayer de la contrôler et peut-être activer le boost aussi. Bon, apparemment, elle veut pas. Ouais. Bah, elle m'a l'air un petit peu défaillante là, la station pour le coup. Bon, du coup, pour utiliser moins de puissance, je vais brancher mon chauffage. Lui qui fait 500 watts, ou non, il fait 750 watts. Donc ça, normalement, il devrait supporter parce que le convertisseur est donné à 1800 watts. Donc je vais essayer, je vais allumer voir si ça fonctionne parce que ça me paraît quand même bizarre. Donc je rallume le convertisseur et j'allume le chauffage. Voilà. Position 1. Donc là il est à 750 watts, même pas, regardez, 500. Donc la ventilation qui se met en route. Donc ça a l'air de fonctionner.
Par contre ça ventile et il fait quand même pas mal de bruit. Mais j'utilise 500 watts, voilà. Et ça me donne 25 minutes d'autonomie avec 30% de batterie. Voilà, donc elle est pas chargée à fond, il faudrait que je la recharge à fond pour voir vraiment l'autonomie. Mais voilà. Bon, ça a l'air de fonctionner, je sais pas trop pour le logo là. Est-ce que c'est normal qu'il soit allumé comme ça? Et je comprends pas pourquoi j'arrive pas à connecter au Bluetooth. Parce que normalement ça devrait fonctionner, en plus il s'allume là quand je clique. Hop, et puis il s'éteint. Et ça me met échec de connexion. Donc voilà, je sais pas trop pourquoi. En tout cas le convertisseur fonctionne, hein, ça fonctionne. C'est juste que tout à l'heure la bouilloire était trop puissante à mon avis. Et parce qu'elle fait 2200 watts et c'est sa capacité maximum en surtension. Donc je pense que c'était trop, peut-être jusqu'à 1500 on va dire, parce que comme il a un convertisseur de 1800, je pense que si on tire déjà 1500 c'est déjà beaucoup quand même pour ce genre de station. Donc voilà, en tout cas ça fonctionne pour 500-600 watts quoi, ça fonctionne, il commence déjà à faire du chaud. Je chauffe quand même assez vite ce radiateur. Mais bon, je vais l'arrêter parce qu'il fait pas assez froid pour mettre le radiateur. Mais ça fonctionne. Je vais quand même ouvrir le carton pour regarder les accessoires. Je vais essayer de la recharger aussi en 220 pour voir si ça fonctionne, si elle n'est pas défaillante. Là, on a la prise pour brancher allume-cigare, hein, pareil pour la recharger. Voilà. Et le dernier, ce que c'est. Ça, je sais pas à quoi ça sert. Un câble comme ça. Je sais pas trop. Je crois que c'est pour les prises comme ça en fait. Voilà, c'est pour être un adaptateur, je pense. Tout simplement. Donc pour pouvoir le recharger, on peut monter jusqu'à 1000 watts en branchant en 220. Donc directement ici. Voilà, c'est une prise classique. Hein. C'est comme les prises d'ordinateur, tout ça. Il y a le chargeur est déjà intégré à l'intérieur en fait. Donc voilà, même si on change de câble, à la limite, c'est pas très grave quoi. C'est du classique. Même s'ils disent qu'il faut quand même éviter, hein, sur le câble, ils disent de mettre que celui-ci. Mais bon, je pense que si on en trouve un de la même taille, ça marche quand même. Donc à côté, on a la prise pour brancher au niveau de l'allume-cigare. Hein. Donc on connecte tout simplement là. Et puis ensuite ça sur l'allume-cigare de la voiture ou du camping-car. Et ça sert aussi pour charger bien sûr avec les panneaux solaires. C'est les mêmes prises en fait. Voilà. Et les panneaux solaires, on peut monter jusqu'à, je crois, 500 watts. 500 watts max, voilà. Et ils disent en ampères, là par contre 8 ampères sur la prise de la voiture ou du camping-car, sur la prise, j'oublie à chaque fois le nom, allume-cigare. Donc comme je vous ai dit, je vais charger à fond la station d'énergie avec du 220. Je vais utiliser le 220 de la Delta Pro, hein, pour charger. Faire un petit peu un transfert d'énergie, mais je vais voir surtout si elle fonctionne, si elle n'a pas d'autres défauts. Ça m'inquiète un peu quand même ce logo allumé là. Hop, donc voilà, je la branche au 220. Et on va voir maintenant, est-ce qu'elle va recharger? Un petit temps, ça se met en route. Voilà, ça y est, on commence à tirer l'énergie. Ça monte tout doucement. 500 watts. Voilà, ça ventile. Ouh, ça ventile beaucoup même. C'est un vrai aspirateur. Là, je suis presque à 1000 watts. Ah ouais. Ah mais c'est un aspirateur le truc là par contre. Hein. Ouais, c'est très très bruyant. Hein. Ça souffle de l'air frais. Ça fait limite clim en même temps. Mais ouais non, c'est très bruyant là. Elle disait 1000 watts mais je suis quand même à 1140 bientôt. Ouais, 1130 watts à peu près. Et ça nous donne à peu près 1 heure, 54 minutes pour être rechargé à 100%. Bon, ça charge quand même assez vite, mais 1 heure avec un bruit d'aspirateur comme ça, voilà quoi. Là c'est pas terrible. Hein. Désolé de vous dire ça, mais c'est pas terrible avec Conflo là. Ça fait du bruit. Ça fait beaucoup de bruit même je trouve. Bon, en tout cas ça fonctionne, elle recharge correctement, donc je sais pas pourquoi il y a ce logo, là je comprends pas trop. Elle a l'air de fonctionner normalement. Je suis vraiment déçu de ne pas pouvoir la connecter par contre au téléphone. Là. Le Bluetooth, ça aussi, ça fonctionne pas. Et pour les autres infos pour la batterie, en fait, c'est aussi une LiFePO 4.
Il y aurait jusqu'à 3000 cycles de recharge. Voilà, 80% de capacité. Donc ouais, c'est quand même des batteries qu'on garde quand même assez longtemps. Mais bon, voilà, là je trouve ça vraiment très bruyant. La recharge, elle est... C'est... Ah ouais, c'est très très bruyant. Il faudrait voir avec le solaire ce que ça donnerait, si ça ventile aussi, mais si en général ça ventile toujours un petit peu. Voilà, je fais une grosse rentrée d'énergie quand même, plus de 1000 watts, ça envoie quand même pas mal. Mais bon, c'est très très bruyant. Donc, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai envoyé un mail à EcoFlow, ils m'ont répondu tout de suite, hein, en 10 minutes. Ils m'ont dit que le logo, en fait, c'était normal, c'est parce que c'est une version VIP, ils appellent ça, une version test, en fait. Comme ils me l'ont envoyé, voilà, pour que je teste le produit. Donc voilà, en fait c'est normal, le logo, c'est pas qu'elle a un problème. Mais je leur ai parlé du problème de Bluetooth, que j'arrive pas à connecter, et ça ils sont en train de regarder, ils vont me recontacter. J'ai renvoyé un autre mail en leur envoyant une petite vidéo en leur montrant que quand j'appuyais, il se passait rien, que ça s'allumait, puis ça s'éteignait, et qu'au final j'arrivais pas à la connecter quoi. Et que j'ai appuyé, hein, ça s'allume là-bas, hop, ça s'éteint, et échec de connexion. Alors que sur les autres stations ça fonctionnait, donc il n'y a pas de raison. Donc voilà, j'attends la réponse, on verra. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'il n'y a pas vraiment une grande nouveauté avec l'ancienne, si ce n'est cette prise, hein, qui permet de connecter plusieurs batteries. Voilà, on voit le petit croquis où on voit qu'il y a une deuxième batterie qui est branchée. Et donc on peut monter jusqu'à 3000 Wh en rajoutant une Delta Max branchée dessus directement. On va dire que c'est la grosse nouveauté, et puis avec la batterie bien sûr l'FPO 4, hein, qui est vachement plus sécurisant, qui risque pas d'exploser tout ça, et qui charge aussi, enfin c'est la charge la plus rapide qu'on peut avoir, quoi. Donc voilà, voilà ce que je peux vous dire sur ce produit, qui peut être intéressant. Après il faut voir selon ce que vous avez besoin d'électricité. Ça peut être utile quand même en camping-car. C'est vrai que ça prend pas énormément de place par rapport à une installation convertisseur, MPPT, tout ça. C'est vrai que c'est tout compact. Ça prend moins de place et c'est très simple d'utilisation. Après là, franchement, ça fait beaucoup de bruit. Ce modèle-là, je trouve qu'il fait quand même beaucoup de bruit. Mais voilà, après c'est vrai que c'est une charge rapide, donc c'est normal que ça ventile. Mais voilà, ce que je pouvais vous dire sur ce produit. J'attends encore la réponse par rapport au Bluetooth qui fonctionne pas. Normalement ça doit fonctionner. Et j'ai vu qu'il y avait une garantie aussi de 5 ans, hein, sur ces produits-là. Donc voilà. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc j'espère que cette vidéo vous aura intéressé si vous comptez vous acheter une station d'énergie. Ça vous permet un peu de voir comment ça fonctionne. Si vous êtes intéressé par ce modèle ou par un autre modèle d'EcoFlow, je vous mettrai tous les liens dans la description. Comme ça vous verrez les codes promo, tout ça. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les laisser soit en commentaire, soit en envoyant directement un mail ou sur Facebook, sur Instagram, hein. Vous pouvez me contacter un petit peu de partout, donc n'hésitez pas surtout. Donc il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée et une excellente nuit.